Les Canadiens consomment en moyenne 15 grammes de fibres par jour. Évidemment, ce n'est pas suffisant puisqu'on devrait consommer entre 21 et 38 grammes de fibres au quotidien selon l'âge et le sexe. Pourquoi manger autant de fibres? Parce que les fibres jouent plusieurs rôles dans l'organisme. D'abord, elles assurent un bon transit intestinal. Ensuite, du côté des fibres solubles, donc le type de fibres solubles dans l'eau, elles vont aider à réduire le cholestérol sanguin et normaliser la glycémie. De plus, les fibres contribuent à la satiété. Donc, plus on a de fibres, moins on a faim. Puis comme ça peut aider au contrôle du poids. Maintenant, comment on fait dans le quotidien pour rencontrer l'apport journalier recommandé en fibres? D'abord, on mise sur les grains entiers. Quand on va choisir de préférence des grains entiers, on a tout de suite davantage de fibres au menu. On recherche également les allégations nutritionnelles. Dans ce cas-ci, source très élevée de fibres, ça veut dire qu'on a 6 grammes de fibres ou plus par portion. C'est le cas des pâtes alimentaires également. Puis quand on choisit des craquelins, des céréales chaudes ou froides, on recherche toujours le plus de fibres possible. Deuxième truc, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, parce que dans les fruits, dans les légumes, évidemment, on a beaucoup de fibres, puis on tente de manger les fruits avec la peau pour aller chercher encore davantage de fibres. On tente également d'intégrer des légumineuses au moins 2 fois par semaine, soit en salade, soit en plat chaud, puis comme ça, on va chercher encore plus de fibres. Il y a aussi des aliments sur le marché qui sont particulièrement intéressants pour bonifier notre alimentation. Par exemple, la graine de chia, qui est source d'oméga 3, mais qui apporte aussi des fibres solubles et c'est particulièrement intéressant pour les personnes diabétiques et les personnes qui affichent un cholestérol élevé. On a également du son de blé qu'on peut ajouter à des compotes de fruits ou à du yogourt et là, on va chercher davantage de fibres aussi. Le son d'avoine, très intéressant également pour les personnes diabétiques puisqu'on a des fibres solubles et la graine de lin, une fois moulue, qu'on peut intégrer à plein de recettes. Alors voilà pour mes conseils aujourd'hui. Je vous invite à nous suivre de nouveau pour d'autres capsules en nutrition.